Enfin, contre la privatisation ADP, pas pour la privatisation ADP, on est bien d'accord. Et pourquoi Hong Kong, ils ont réussi? Ils ont réussi à quoi? À rentrer dans le Parlement, se faire virer quelques heures plus tard, et voilà. Vous vous rendez compte? Donc Hong Kong, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est totalement manipulé. Il faut savoir qu'en Chine, c'est un des pays où les gens sont le plus endoctrinés, le plus manipulables possible. Il n'y a qu'à voir les images pour comprendre qu'ils ont tous les mêmes affiches cartonnées, etc. Donc c'est un truc en mode révolution colorée à mort. Mais Maxime Nicole, ça, il n'en a pas conscience. Ou en tout cas, il t'explique pas. Ou en tout cas, il t'évite le sujet, il te les balaye du revers de la main en disant oui, bah, ils sont rentrés dans le Parlement, oui, et alors? Bah, t'as fait quoi, toi? T'es même pas rentré, tu t'es même jamais présenté devant une loge de francs-maçons. Tu ne t'es jamais présenté devant chez BFM TV pour dire maintenant les médias, dénoncer la plutocratie, etc. Pourquoi? Hein? Avec ton regard hautain, là, il prend tout le monde de haut, ce con. Là. Tu peux expliquer ça aux gens? Bah non, tu peux pas. Parce que t'es un acteur de crise, et puis que si tu commençais à aller sur ces sujets-là, bah tu te foutrais bien dans la merde, hein, même en mettant une chemise blanche pour faire sérieux avec ta casquette à l'envers. Putain, t'as l'air d'un P4 là. P4, P5, P6, P7 là. Ouh là, tu montes les levels là. Ils ont pas fait, ils sont juste rentrés symboliquement dans un lieu de pouvoir. Bah ouais, mais connard, est-ce que tu l'as fait toi? Parce que tu sais, quand t'étais dans les médias, symboliquement t'étais dans un lieu de pouvoir. Mais toi qui étais porte-parole alors que personne n'a voté pour toi, on sait pas d'où tu sors, t'as été envoyé là par le système quelque part. Hein. T'en as fait quoi toi? Même symboliquement? T'as gueulé là-bas? T'as parlé des 4 vérités? T'as éclaté les 4 gros dossiers là dont il faut parler en France sur le bureau de Routel Krief ou je sais pas qui? Non, non, t'as pas fait ça. Pourquoi t'as pas fait ça, Maxime Nicole? Bah parce qu'il fallait surtout pas que tu le fasses, parce que sinon tu grillerais les patrons pour lesquels tu bosses, qui sont les mêmes que les patrons de Macron. Moi, j'ai pas de patron. Tu comprends, Maxime Nicole? T'es pas un mec du peuple. Donc t'es bel et bien un gros manipulateur. Juan Branco continue et toujours votre avocat. Oui, Juan est toujours mon avocat, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça l'agace, ça y est. On est à combien là? Au bout de 18 minutes, ça l'agace déjà. Regarde, il en peut plus. Il sait que les gens viennent lui poser des questions un petit peu perspicaces. Ouais, Branco, ouais, c'est toujours mon avocat, ouais, alors? Je vous emmerde, ouais. Et alors? Il est luciférien, ouais, et alors? C'est quoi le problème? Il ment sur la franc-maçonnerie? Il dit que la franc-maçonnerie n'a aucune influence sur la vie des Français, etc. Ouais, bah ouais, non mais c'est la vérité, c'est la vérité. Ça c'est Maxime Nicole, ça. Ça gêne personne, ça. Et ça, t'as des gens qui sont capables de dire ah oui, 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 tout à fait, c'est les 4 racines du mal dont il faut parler, c'est ça le sujet, c'est ça le sujet. Tu sais, quand tu vas dans un rond-point, les mecs ils te disent ça, ouais, oh là là, oui. Mais ça j'ai déjà compris, moi, j'avais déjà compris. Ils te disent, tu sais, ça c'est les vieux, ça. Ils te prennent pour un jeune con. Tu débarques là où ils disent ah, attends, qu'est-ce que tu vas nous expliquer la vie, toi? Bah ouais, écoute, je t'explique. Ouais, non, 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 ils veulent rien savoir, ils veulent rien entendre, tu sais, les mecs. Et puis, quand tu leur, au bout d'une demi-heure, tu as réussi à en placer une, à lui dire bah, les 4 racines du mal, etc., ils te disent ah ouais, ouais, mais ça, je suis au courant là, depuis longtemps. Oui, t'as raison, jeune, t'as raison, t'as raison. Ouais, bah regarde, t'as raison, t'as raison. Regarde tes idoles là. Hein, Papy Johnny là, regarde tes idoles. Acteurs de crise, envoyés par le système, ça te parle ça? Il faut arrêter de planer les gens, hein, parce que vous allez rester 3 siècles hein, dans votre mouvement gilet jaune. Hein. Et alors, c'est son petit tableau avec un chef qui vous a pas plu? Vous croyez qu'il mange des enfants aussi, vous êtes trop fort. Oh là là là, regarde, tout de suite, comme il s'agace, comme il va sur... Vous croyez qu'il mange des enfants aussi, lui hein, je sais pas, mais en tout cas, vous allez dans des boîtes à cul pour l'élite parisienne, toi et Branco. Pourquoi foutre Franchement, quand tu nous as donné ton explication en disant que c'était pour espionner l'élite de l'intérieur, etc., mais mon gars, mais comment tu t'es grillé, quoi? Grillé, Maxime Nicole. Je fais partie des gens qui croient que mon appartement, c'est un appartement en carton, et c'est un appartement comme monsieur tout le monde. Vas-y, fais voir. Ouais, il y a des assiettes et tout, t'as un appartement. Ouais, et alors? Ouais. Et t'es sûrement un agent du système. Pourquoi tu parles de décor? C'est bizarre qu'il parle de décor. Tu te prends pour un astronaute ou quoi? Parfaitement possible qu'on foute un agent de crise dans un appartement un peu pérave, comme ça, etc. Et alors? C'est quoi la preuve, là? C'est pas une preuve. Oui, on va laisser les fêtes, là. Je peux montrer, mais... Voilà, c'est un appartement, un vrai. Ah, un vrai. Oh, hein, les complotistes. Hein, oh, oh. Putain, Maxime, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Je vais voir un de tes potes bientôt, là. Très, très bientôt. Ouais, ouais, à une conférence quelque part en France. Tu verras. Ça va être fracassant. Je vais l'éclater devant tout le monde. J'espère que tu auras eu vent de cette vidéo-là avant que ça se passe. Oh putain, ça va faire mal. Pointe-toi au Big Live, mon gars, parce que je te jure, tu vas te prendre un plan fourgonnette sur le dos dans pas longtemps, toi.
avec ton papier, le morceau. Merde, c'est pas un studio de montage, c'est pas un fake. Ah, merde. Ça y est, là il passe en mode P4. Mais ça va, là t'es pas en train de le faire dans une chambre d'hôpital à côté d'une enfant malade, donc c'est pas grave. Apparemment t'es tout seul dans ton appart, donc c'est bien. Déjà là, on est rassuré. Putain, le gars quoi. C'est juste une question. Ok. As-tu entendu Danny Wood? Alors j'ai entendu parler de ce gars, j'ai vu quelques extraits de ses vidéos, voilà, sans plus. C'est énorme. Énorme. Je vous ai dit, on va se marrer. Bon, on s'est un peu énervé parce que machin, etc. Puis bon, oh, t'as vu la période, hein, il y a toute la merde là qui se remue et tout. Effectivement, ça va remonter jusque tout en haut, mais nous, oh putain, on en respire aussi au passage. Hein, quand tu vois Fiori le cul à l'air sur sa chaise en train de faire son truc, tu te dis putain, mais merde quoi. Mais merde. Mais alors là, quand tu le vois, oui, et alors Danny Wood, ouais, et alors quoi? Où est le problème? Hein, quoi? Il dit qu'on est des acteurs de crise, etc. Ouais, et alors? Comment là, lui? Hé Maxime, je te fais un petit truc là. Regarde. Tu sais, Édouard Philippe, il voulait surtout pas qu'il y ait un grand déballage. Il a refusé ça. Ils ont fait une enfumette pendant 1 mois et demi là, à faire leur simagrée devant les pépés, les mémés de France, avec des faux sujets, etc. En embrouillant tout le monde, un petit peu comme toi tu fais. Hein, vous connaissez bien ça. Mais en tout cas, on l'a toujours pas eu ce grand débat. Alors que tu aurais dû ne pas lâcher le morceau, comme nous on le fait, et de dire non, on veut un grand débat en direct à la télé avec les 4 responsables de la situation. Édouard Philippe, Castaner, Griveaux et Macron. Ou au moins 2 de ces mecs-là. Pourquoi tu n'insistes pas pour faire cette demande et cette revendication-là? Parce que la clé, c'est les médias, donc pourquoi tu ne veux pas faire ça? Là, tu pourrais niquer les médias et les politiciens en même temps. Mais après, bon, il faut des mecs authentiques, hein, pas des manipulateurs, des usurpateurs comme toi qui sont là pour saboter le travail. Il faut des vrais mecs qui savent de quoi on parle, de quel sujet on parle. Hein, genre à Maximus Le Clément ou Wilson. Donc là, ça te gêne. Hein. Danny Hoult, ça te gêne. Hein. Branco, ça te gêne. Hein. T'es mal à l'aise. Je crois que je vais pas perdre du temps à regarder ça, moi. Qu'est-ce que vous... Non, j'ai mieux à faire, vraiment. Donc apparemment, ouais, tiens, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, la réinscription se fait en ligne fly. Ouais, mais tu sais, les papiers, vaut mieux aller sur place, être sûr que c'est fait, plutôt que d'envoyer, qui te disent, ah, le papier, on n'a pas reçu, machin, là. Donc non. Ouais, donc en parlant de ça, tu m'avais envoyé des plaintes, mais moi je les attends de pied ferme, tes plaintes, parce que je compte m'en servir pour aller devant un tribunal et expliquer pourquoi tu t'es plaint, et expliquer tout ça devant un juge ou un magistrat ou je sais pas quoi, à qui j'aurais demandé au préalable, est-ce que vous êtes franc-maçon ou non? Si jamais il est franc-maçon, j'irai voir ailleurs. J'irai en trouver un qui n'est pas franc-maçon, si ça existe. Il y a forcément des juristes qui ne sont pas forcément francs-maçons et qui sont honnêtes et intègres en France, rassurez-moi, il y en a encore. Bon, on finira bien par en trouver. Donc, ouais, niveau administratif, etc., t'en es où, toi, dans tes plaintes? Donc là aussi, t'as menti devant les gens. T'as dit ça pour faire de l'esbrouf. Pourquoi? Parce que tu cherchais juste à te protéger, à protéger ton rôle d'acteur de crise. En chemise blanche, avec une casquette à l'envers. Putain, le style du gars, quoi. Le prince de Bel-Air. Oh là là. Je pense que je dépasserai, puis c'est pas très loin, la mairie, je suis à quelques kilomètres là, je suis pas très loin. Et donc apparemment, Danny Wood ce soir ouais, arrêterait de faire son travail de citoyen à démonter la gueule de tout le monde. Et il reviendra Alors ça, maintenant, faut arrêter cette manipulation, là, parce que ça, vous vous en servez tous. Toi, Drouet, Rodriguez, les 3 Lascar, là, vous faites la même chose. Quand on vous critique, on critique tout le monde. Non, c'est vous qui êtes ciblés. Vous, Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludowski, les acteurs majeurs ultra médiatisés de ce mouvement Gilets jaunes qui avaient été placés là uniquement pour contenir le mouvement, l'empêcher d'aller vers les vérités. Donc Maxime, à chaque fois que tu réponds à une question là, tu es en train d'apporter preuve sur preuve sur preuve de ce que tu es. Et tu sais, les gens, ils vont commencer à bien s'en rendre compte là maintenant. Vraiment bien. Hein. Dans quelques mois pour soutenir un parti politique. Donc le mec a rien compris. Mais bon, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Et pour information, j'ai absolument jamais menacé qui que ce soit de sa famille. C'est vous qui jugez tout le monde depuis tout à l'heure. Il doit lire de ses questions sur son écran. Alors, Nadia Eski, je sais pas ce qu'elle dit, j'ai pas regardé. J'espère que tu vas bien chez toi, ils sont en train de vous faire un référendum sur le panneau. Nadia, bloquer le compteur du référendum. Non, ils ont pas bloqué le compteur du référendum. Ça devient tendu là. Hein. Qu'est-ce qu'elle te dit, ton oreillette d'intelligence artificielle greffée derrière l'oreille qui des fois te pique un peu, tu sais, quand tu fais oui comme ça sur ton oreille.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est complotiste? Maxime, je te jure, je te croise, je t'éclate la tête. Référendum, ils ont bloqué la possibilité de compter en temps réel les participations validées au référendum, enfin, à la pétition pour le référendum. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différents journaux qui avaient mis en place quelque chose qui permettait de compter à la journée le nombre de participations validées. Et le gouvernement a dit non, c'est le Conseil constitutionnel, je ne sais plus exactement quel organe, donne une fois tous les mois le nombre de personnes. Bon, blablabla. Un compteur qui est impossible à mettre en place à la journée. Et à part ça, c'est très démocratique, hein, forcément. Maxime Nicole, n'emploie plus le mot démocratique ou démocratie, parce que quand on veut s'adresser à toi, tu bloques la liberté d'expression. Est-ce que tu es pour ou contre la liberté d'expression? Je pense que tu es pour. Donc pourquoi est-ce que tu empêches d'autres gilets jaunes de s'exprimer au sein du mouvement? Pourquoi est-ce que tu les diabolises systématiquement? Pourquoi tu lances une chasse aux sorcières systématiquement sur d'autres gilets jaunes qui viennent dire plus de vérités que vous, des vérités qui vont faire encore plus mal à Macron, etc., que tout ce que vous avez pu dire en 8 mois. Nous, en 3 jours, Macron, on te le déglingue. Tu veux qu'on tente? Accepte à ce moment-là qu'on vienne se parler de nouveau, toi, moi et d'autres personnes, et puis certains de tes collègues là. Drouet et compagnie. Je sais pas si c'est légal ou pas, en tout cas, qu'il se soit légal ou pas, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Alors, regarde, c'est pas légal de démonter de la tronche à des gens avec des armes de guerre vendues par la Suisse, pourtant c'est ce qui se passe sur sa front. Voilà, pourtant tu parles que de ça, que de ça, que de ça. Hein. Il faut vraiment que tu maintiennes l'attention des gens, la conscience des gens sur les flics, 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 les flics. Rien d'autre. La franc-maçonnerie, absolument pas. Le sionisme, surtout pas. Les réseaux pédocriminels. Oubliez, ta gosse, elle peut se faire violer demain, c'est pas ton problème apparemment. Et puis les sous des gens, t'étais pas là pour remplir les frigos des gens, toi, soi-disant? C'est quoi ta stratégie pour remplir les frigos des gens? On la connaît toujours pas, t'es comme Macron. Beaucoup de blabla, mais il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet. Donc, si tu veux remplir les frigos des gens et leur redonner du pouvoir d'achat, etc., faut parler de la dette. Tiens, Maxime, une info que tu pourrais transmettre à tes aficionados, si tu as un petit peu de coronesse. Il y a quelqu'un qui a fait un calcul. Si maintenant on demandait le remboursement de la dette, enfin des intérêts de la dette, enfin il t'expliquera ça mieux que moi, c'est 90 000 € par personne. Est-ce que tu peux donner cette info-là à tes aficionados pour leur faire comprendre que le gros sujet important pour faire mal à l'élite contre laquelle on se bat et que toi tu n'as toujours pas défini en 8 mois, il suffirait de parler de la dette et là on demande des dédommagements, des dommages et intérêts, et puis ne serait-ce que sur le remboursement des intérêts qui nous ont volés depuis 1973, c'est 90 000 € par personne. C'est-à-dire pour un foyer comme le tien, composé d'un acteur de crise, d'une assistante et d'une fille imaginaire, ça ferait 90 000 € pour ta gueule, 90 000 € pour ton assistante et 90 000 € pour ton enfant. Ça commence à faire une très belle somme, ça, Maxime. Il y a beaucoup de foyers qui auraient besoin de ça en France. Qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, ça leur ferait du bien. Puis à l'économie française, ça ferait beaucoup de bien. Puis on arrêterait surtout de se faire arnaquer à la dette comme des esclaves. Et puis surtout, on arrêterait de justifier qu'on nous fasse des réformes économiques toujours plus difficiles, toujours plus... poussant toujours davantage vers la misère. Donc, Maxime, est-ce que ce sont des informations que tu juges, toi, assez intéressantes pour les transmettre à tes aficionados, ou est-ce qu'il faut qu'on se les roule en 4 et qu'on se les plante dans le fion jusqu'à ce que ce soit la crise économique et la fin du monde? Question. Après, peut-être que de laisser tout le monde dans un marasme complet, ça fait partie de ton projet, hein, ou de ta mission d'acteur de crise. T'as déjà dîné avec Thomas Pesquet? Non, parce que je sais pas, peut-être qu'entre acteurs, vous vous connaissez. C'est une simple question. Vas-y, Maxime, continue. Français depuis 8 mois. Et enfin, et certains à qui ça fait... Excuse-moi, à chaque fois je me trompe. Julien Dutel. Julien Dutel. Hein, il s'appelle pas Maxime Nicole. Apparemment, il s'appelle Julien Dutel. Moi, j'aimerais bien confirmation de ça. Ça fait plaisir, d'ailleurs. C'est génial, ça. Donc, c'est simplement, les vents lacrymaux sont bien moins puissantes. Et puis, il y avait beaucoup de monde aussi. Est-ce que vous réfléchissez à proposer une structure juridique pour assurer la pérennité du mouvement? Il y a une structure qui est en cours. Alors, ce sera une espèce de lobby citoyen. C'est en cours. Il y a eu quelque chose de... Rien que le mot, moi, il m'effraie. Une espèce de lobby citoyen. Fou. Ah ouais, bah putain, si c'est après le lobby LGBT, le lobby des gilets jaunes bien embêtés. Putain, on n'est pas dans la merde avec toi. Hein. Ah bah dis donc. Ça t'intéresse les solutions qu'on a apportées au peuple français ou vous allez continuer à chier dessus encore un mois là?
Autre idée qu'on propose, retirer les enfants des écoles à la rentrée. C'est-à-dire à la rentrée, pour bien niquer tout le système, leur éducation républicaine, dont on sait qu'ils forment nos enfants à être complètement endoctrinés, etc. Et puis que dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, c'est une catastrophe, l'école publique. Donc, en septembre, on ne met pas nos enfants à l'école. Est-ce que tu veux bien participer à cette action avec ta fille imaginaire que tu as sous la main? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas porter plainte? Je t'emmerde, je suis un citoyen, moi, un vrai, un homme. Toi, t'es un acteur de crise, un manipulateur, un menteur. Tu veux qu'on aille devant un juge, toi et moi? C'est quand tu veux, connard. De diffuser ce sujet, c'est donc quoi, mais comme j'ai expliqué depuis le départ, je ne participerai pas à la structuration, par contre je diffuserai des informations par rapport à ça, puisque c'est important que ça se structure, et oui c'est en cours. Mais c'est un peu comme ton média soi-disant indépendant, etc. Votre grosse arnaque là. Donc là, pour bien garder la population française dans le piège, eh ben, ils te montent un petit média à la con, là, indépendant. Ils vont te monter un autre petit truc à la con, un lobby citoyen, là, une sorte de structure. Mais pour structurer quoi? Les mecs là, ils vont pas au cœur des sujets. Donc c'est plié d'avance. C'est un piège. Sortez de ce piège-là. Tous les gilets jaunes, là, sérieux, hein, là je rigole plus. Hein. Les constituants, les ronds-points 2.0, tous ceux qui commentent là, le mouvement Gilets jaunes, etc., les Éric Pérou, si vous en êtes encore à apporter votre soutien à ces mecs-là, ou à pas, surtout, et à pas les dénoncer en tant qu'acteurs de crise, putain, sérieux, hein, moi je vais vous traiter votre race à partir de maintenant à tous. Hein. Seul au monde, moi il n'y a pas de problème. Mais on a raison, c'est des acteurs de crise, vous croyez quoi? Qu'ils vont tomber tout seuls? C'est justement eux la brèche pour pénétrer tout le complot, tout le système, tout leur réseau de francs-mac, leur réseau de sionistes, aller jusque dans les médias, leur éclater tout ça à la gueule. Vous vous saisissez pas de ça? Putain, vous vous en mordrez les doigts jusqu'au coude. Jusqu'aux couilles même, j'ai envie de dire. c'est pas encore depuis Tous les longtemps, bonhommes depuis de des semaines. France, là. Il y a plein de gens qui structurent le truc depuis des semaines. Et des gilets jaunes lambda, François, hein, dont on ne connaît pas le nom, mais qui font un Vas-y. boulot exceptionnel. Tu parles de moi, là? C'est vrai? Je fais un boulot exceptionnel, Maxime? Tu le penses vraiment? C'est vrai? Oh, qu'est-ce que je suis content. Ah ouais, on a fait un boulot exceptionnel, nous, en France. On a éclaté les vérités, on a ouvert les consciences, on a ouvert les yeux à plein de gens sur la réalité des choses. Tout le contraire de ce que toi tu fais. Et bizarrement, les mecs comme toi, eh ben les mecs comme moi, ils les censurent. C'est pas très gentil de faire ça. À la limite que moi tu me censures, je m'en fous. Le problème c'est que tu censures des sujets qui sont capitaux et qui seraient fatals pour le système. Voilà, partout sur le territoire. Quand j'ai dit lors de la dernière manif, écoute, je connais pas tout le monde. J'en sais rien, le chiffre, on s'en fout. Ce qui est important, le chiffre qui est important, c'est 8 mois. 8 mois de lutte sociale. Tu vois? Pour lui, 8 mois, il prend ça comme un trophée, tu vois, c'est bien. 8 mois, d'être resté 8 mois dans les rues pour aucun résultat, que des blessés, avoir des flics encore plus énervés en face de toi, etc. Pour lui, ça, c'est un succès. Tu te rends compte comment il te le vend? C'est comme un politicien qui te dit vous gagnez moins quand vous allez travailler. Oui, mais c'est très bien. Ça permet d'avoir de la flexibilité dans l'économie, justement. Bah, Maxime Nicole, il te tient le même genre de discours de menteur, manipulateur qu'un politicien. C'est la même chose. 8 mois, c'est une catastrophe, putain. Une catastrophe. Si on avait tout réglé en 3 mois, comme ça pouvait parfaitement se faire en appliquant les solutions que moi, par exemple, je te donnais sur Internet, eh ben, tu réglais ton bordel en 3 mois et t'avais pas tous les blessés qu'il y a eu encore après, et toutes les meufs qui se sont fait casser les dents, etc., par les flics. T'en es responsable de ça, connard. Putain, et lui, 8 mois, il est content, il bombe le torse encore, vous vous rendez compte? 8 mois, et il s'en vante. Et il s'en vante en plus. Donc t'es vraiment un petit sataniste de merde, toi. Inversion totale des choses. Mais c'est une catastrophe, 8 mois. Et toi, tu te permets, pire qu'un Ernesto, de te présenter devant tes suiveurs, là, tes aficionados, et puis de leur dire, vous vous rendez compte, 8 mois que je vous baise la gueule. Et il est fier, ce con. Ça s'est jamais vu. Et ça continue. Ah oui, ça s'est jamais vu. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ce qui s'est jamais vu non plus, ce serait qu'en France, on dénonce maintenant d'un seul cœur, d'un seul corps, d'une seule voix, les 4 racines du mal, la franc-maçonnerie, le sionisme, l'esclavage à la dette et tout ce qui est fait sur les enfants à travers les réseaux pédocriminels. Tu juste parles de ces 4 sujets-là, tu fédères ton mouvement autour de ces 4 sujets-là, t'as fait la moitié du taf. À l'aise. Ensuite, tu déglingues les acteurs de crise comme ce petit rouquin à casquette à l'envers et à chemise à col ouvert. Là.
Je sais pas, il essaye de faire une imitation de BHL, j'en sais rien. Donc tu fais ça, pareil, là t'as déjà à 95% du boulot là. Et après, t'as plus qu'à tirer sur le fil du complot pour détricoter le complot devant tout le monde, expliquer que ça c'est envoyé par l'élite luciférienne. Ah mais c'est quoi l'élite luciférienne, monsieur, dame? Eh ben vous connaissez pas la Lucy Trust, etc., etc. Puis après tu laisses faire un Maximus le Clément. Il te fera tout le défilé. Par exemple, hein. Ou alors on peut encore attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voir si ces mecs-là ils finissent par tomber tout seuls, ou s'ils se sont encore accrochés, s'ils ont encore provoqué des blessés, des conneries dans les rues, etc. etc. Après, chacun choisit, mais chacun sera responsable de ses choix hein, devant le Seigneur. Hein. Taxes continuent d'augmenter, et c'est pas fini. Je vis toujours en Bretagne, ouais, tu vois. C'est des corbeaux, je crois. Merde. Ça aurait été des goyons, ça aurait été drôle. Et oui, je vis toujours en Bretagne. Ah, ça c'est les petits moments où il y a le P4 qui dépasse, ça. J'attends ce qu'il y avait dans le coffre-fort de Benalla pour me payer un yacht et partir faire le tour du monde sur lui. Ouais. Alors Benalla, tu vas fermer ta gueule une bonne fois pour toutes sur lui, parce que si tu veux parler de Benalla, tu es obligé de parler de franc-maçonnerie. Parce que si Benalla, il a eu autant de latitude d'action pour aller jusqu'à péter la gueule à des manifestants, le lendemain aller déposer une valise au président de je sais pas quel pays d'Afrique, ensuite revenir en France, convoquer des ministres et leur dire vos gueules, maintenant c'est comme ça, comme ça, comme ça, convoquer des chefs de la police et leur dire vos gueules, c'est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, ben, c'est parce que le mec il est haut placé dans la franc-maçonnerie et qu'il a été coopté et recruté très jeune, un peu comme ton ami Branco. Pouh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces informations-là, Maxime? On diffuse ou pas ce genre d'informations ou t'es pas là pour diffuser ces informations-là? Nadia. Je réponds à des questions comme ça de cette façon parce qu'en fait on les a tellement posées qu'au bout d'un moment ça devient tellement... Ouais, j'en ai rien à foutre. On va te les poser, te les reposer, te les reposer jusqu'à ce que tu admettes les faits. Parce que moi, ça fait 8 mois que tous les jours, j'expose, je balance, hein, des choses que toi, tu n'as jamais osé balancer comme ça. Et puis, bizarrement, tu vois, faut qu'on répète aussi. Donc, on refait. Donc, tu fermes ta gueule et tu répètes les choses. On a tellement répété, etc., machin, bande de cons. Finis tes phrases par connards aussi. Hein, souvent, ça aide. Seulement, si toi, tu commences à traiter les gens de connards parce que tu as tellement répété des conneries que mais quel enfumage! Ça, c'est quand il veut pas parler d'un truc, oui, non, on en a déjà parlé, etc. C'est comme Rodriguez, quand tu vas lui demander c'est quoi les revendications des Gilets jaunes. Moi, tu me demandes ça, je te dis c'est quoi les revendications des Gilets jaunes? 4 racines, 4 dossiers à foutre sur la table devant tout le monde pour régler tous les problèmes. Rodriguez, il va te dire, lui, c'est bon, on l'a déjà répété 100 fois, c'est bon, vous avez qu'à écouter. Voilà ce qu'ils te disent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de revendication, en fait. Ils sont comme Macron qui n'avait pas de programme. C'est du flanc, ça. C'est du vent. C'est un coup de com'. C'est un coup marketing, les mecs-là. Ça devient tellement fatigant de se répéter que du coup, maintenant, je les prends à la légère. Mon père a un master, réponse s'il te plaît. Oui. Et où sont les pauvres? Plus de 9 millions de personnes. Voilà, tu vois. Et tu lui dis réponse s'il te plaît, il fait ouais, je t'emmerde. Ouais, je répondrai pas. Je vais passer à la question suivante. Donc il est là pourquoi, le mec-là? Vous en fumez la tête. Écoute, je pense que ça... De toute façon, ça viendra, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça viendra le changement. Que penses-tu du socle commun? J'ai co-signé le socle commun CFC, donc c'est que j'y adhère. Oui, Nicolas Vernet, nous sommes en dictature et censure et répression et violence policière. Oui, c'est le cas. Non, mais quelqu'un qui te dit, c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui regarde... Voilà. Alors ça, par contre, répéter en boucle les flics, ça le gêne pas, ça. C'est bizarre, hein? de la télévision pendant des mois à écouter qu'on était tous des sauvages à tout casser et qui disaient les flics sont obligés de se défendre à éborgner des gens parce que sinon non c'est voilà, y a pas, tu peux pas discuter avec quelqu'un comme ça plus de 5 minutes s'il est persuadé que c'est comme ça, qu'il fasse une manif, qu'il aille voir, mais... alors écoute, moi je te dis, si toi t'es persuadé que t'es sur le bon chemin, etc., et puis que t'as tout compris à l'affaire, moi je t'invite à venir avec nous devant une loge de maçons, et puis de voir ce qu'on est capable de faire, ou de venir avec nous chez BFM TV, tu dois encore avoir des contacts là-bas, hein, je pense que t'as un petit peu une vedette, donc il y a moyen que tu nous fasses rentrer, donc si tu nous fais pas rentrer chez BFM TV, ou que tu es pas là pour filer un coup de main aux gilets jaunes, mais plutôt pour leur casser du sucre sur le dos, balancer leurs photos sur internet, balancer leurs coordonnées sur internet, déposer des plaintes, etc., machin, là, tu es plus en train de te battre contre d'autres gilets jaunes que contre Macron et tout ce qu'il y a au-dessus. Comment t'expliques ça, Maxime? Très simplement, parce que tu es là pour protéger le gouvernement. On est dans une révolution contrôlée, là, dans une opposition contrôlée. Et Alain Soral, qui a parfaitement vu que Branco c'est un agent du système, mais qui n'arrive pas à comprendre que toi-même tu es un agent du système, j'ai envie de te dire félicitations Maxime, parce que tu as même blousé Alain Soral, qui pourtant avait bien analysé le système.
Mais même lui, il pense que t'es un mec du peuple envoyé là comme ça pour défendre les gilets jaunes, etc. C'est con, hein. Et puis même un Dieudonné, il va mettre une quenelle d'or à Mike Rambo et compagnie. Tu te rends compte, hein, des clowns du mouvement. Bah écoute, si tout le monde est en mode clown dans tout ce qui se passe, bah écoute, vous finirez dans l'enfer des clowns, hein, tu sais, avec tous les clowns qui font peur, là, ah, voilà, vous finirez là-dedans. Et surtout qu'ils fassent une manif pacifique, hein. C'est-à-dire qu'ils viennent sans masque, sans lunettes, avec toute la gentillesse du monde, et tu verras que ils changera d'avis en à peu près 20 minutes, le temps qu'ils se fassent charger comme un chien par une colonne de CRS, matraquer, gazé. Donc peut-être que si on avait insisté à faire copain-copain avec les flics plutôt que d'aller devant eux en faisant aou, 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 chose que toi tu as promotionnée et sur laquelle tu as insisté, peut-être que les flics se seraient comportés totalement différemment. Mais vous saviez très bien ce que vous faisiez au moment-là, parce que c'était tout votre intérêt que les flics s'énervent, que les flics tapent, que vous puissiez dire à la population « Oh là là, regardez les flics, les flics, les flics, les flics ». Et là par contre, t'es pas avare de répétition, Maxime. Donc je veux dire, ta stratégie, elle saute aux yeux là. C'est la stratégie du système, c'est le plan du chaos des francs-maçons. Comment t'expliques que tu as le même plan que les francs-maçons ? Parce que tu défends le système. Et que tu es piloté, téléguidé par ceux qui ont le pouvoir pour empêcher aux Français d'aller aux racines des problèmes et de reprendre le pouvoir. C'est mathématique, Maxime, tu peux pas contrer ça, c'est la preuve. Traîné au sol. Il a de la chance s'il n'est pas une femme, parce que s'il est une femme, il risque de se faire aussi matraquer par plusieurs mecs qui passent leur nerf sur les gens au sol. Alors c'est pareil, quand tu t'appelles Christophe Détanger, tu tapes un flic au sol, c'est une tentative de meurtre. Quand t'es un flic, t'es à 3 sur une gonzesse, c'est pas une tentative de meurtre, c'est de la légitime violence. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Puis il y a eu des ordres, il fallait obéir aux ordres. On a le droit d'obéir aux ordres illégaux, mais en fait ils le font. Gratte-toi le nez, parce que toi aussi t'obéis à des ordres. Putain. Maxime, Big Live. Big Live, je veux que tu rêves de ça toute la nuit. Big Live, Big Live, Big Live. Tous ceux qui allaient lui poser des questions là sur les réseaux, etc. Dites à Maxime Nicole, Big Live, c'est pour quand le Big Live? Quand est-ce que vous venez au Big Live? À Drouet, pareil, dites-lui ça tout le temps, dans tous vos coms. Big Live. Vous voulez avoir maintenant votre réponse claire et nette et vous voulez qu'on commence vraiment? Parce que là, ça n'a pas commencé encore. Pareil, Rodriguez, Big Live. Big Live, chez Chrysalide et Force et Honneur. Big Live. T'inquiète pas, Force et Honneur, on s'arrangera avec quelqu'un qui nous mettra le truc en place. Pas de soucis, ne stresse pas. Mais ce serait bien que ce soit sur ta chaîne. Big Live. Les mêmes gens disent la démocratie pour le mur de Berlin est tombé. Hong Kong, un exemple à suivre. Écoute, je sais pas si c'est un exemple à suivre. Tout ce que je sais, c'est que Hong Kong, Venezuela, France, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Belgique, Allemagne, alors beaucoup moins Allemagne, Italie, il y a des gilets jaunes aussi, il y a des gilets jaunes dans beaucoup de pays, même sans gilets jaunes, il y a des soulèvements de population. Ouais, tu sais pourquoi il y a des gilets jaunes partout? Parce que la France a une grande aura. Donc quand la France a commencé à sortir dans les rues en mode gilet jaune, bah, tous les autres pays se sont dit, ouais, les Français, ils vont aller au cœur des sujets, etc. D'accord? Or, vu qu'on ne va pas au cœur des sujets, là maintenant on se rend compte que c'est totalement récupéré. Ce qui s'est passé à Hong Kong, c'est de la révolution colorée, totalement colorée. Tu regardes les images, c'est en mode Charlie Hebdo. Tu vois tous les Chinois là, avec leurs pancartes rouges, là, ils se sont fait distribuer ça à l'entrée de la manif. On les a laissés pénétrer dans le truc, etc. Mon gars, putain, en Chine. Non, ça c'est les plans du mondialisme qui essayent de se mettre en place, tu vois. Mais ça se voit tellement flag que vous allez tous vous casser la gueule. Et puis les petits acteurs de crise comme toi, mon gars, dans 1 an et demi, vous êtes au Niouf. Tu connais le Niouf, Maxime Nicole? Ouais. Tu crois quoi? Tu crois qu'ils vont nous mettre la crise économique et puis que du coup on va tous devenir dingues, on n'a plus à bouffer, etc. T'inquiète, on va s'organiser, etc. Et puis on va continuer. La vie va continuer quelque part. Faire un grand blackout, etc. Mais non, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas. On n'est pas dans les conditions adéquates là. Donc vous êtes baisés, hein. Acteur de crise, vous êtes baisés, Maxime Nicole. Tu vas continuer ça, je sais pas combien de temps, mais vous allez finir par vous faire baiser. C'est obligé. Vu comment c'est parti, c'est mort pour les plans du mondialisme. Population, pratiquement des soulèvements pacifiques ou non pacifiques, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ah, je t'entends pas, moi. Son assistante. Ah, ça c'est trop fort. Je t'entends pas. Arrête de me faire des signes, connasse. Je sais pas, d'habitude elle te parle, tu lui demandes des trucs, elle te dit, elle te rappelle les noms de certaines personnes, etc. Bon, qu'est-ce qu'elle a à te dire de si important, Doudounette? Ou alors c'est juste pour la mise en scène, tu nous fais encore une
Un faux jeu, là, comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce. Non, non, j'ai pas le temps, s'il te plaît, dis-moi. Oui, je suis encore en vue. Ça va? Oui. Ouais. Ça serait bien que t'ailles te coucher, mange. Excusez-moi, 2 secondes. Ça serait bien que t'ailles te coucher. Hein? Faut que tu boives pour terre, s'il te plaît. Oui. Voilà. Oh là 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 là, comment il est trop fort, ce Maxime, là, dis donc. À nous faire croire qu'il prend soin de sa fille malade, etc. Non, mais ça va, ouais. Ça fait partie de l'arnaque, hein. Vous laissez pas séduire par ça, hein. Tous ceux qui ont fait Oh, Maxime, il s'occupe de sa fille en même temps. Mais tu penses. Tu penses. Il braille à l'hôpital à côté d'elle. Euh, il passe 10 minutes à réenregistrer encore une fausse vidéo de propagande de manipulation gilet jaune, là. Il refait une vidéo alors qu'il doit, soi-disant, aller en urgence à l'hôpital. Comme de par hasard. Putain, le gars, quoi. Le gars, Maxime Nicole. Hein? Ouais, t'es tout gonflé. T'as pas mal de cicatrices? Non? Ouais. Allez, Tika. Et je t'ai demandé de te mettre en pyjama, t'es pas en pyjama, là. Va te mettre en pyjama, s'il te plaît. Excusez-moi. Et Maxime, apparemment, t'as vraiment une fille qui se balade, etc. Mais elle a l'air grande, ta fille, là, dis donc. Parce que t'as pas l'air de la regarder. Là, vu comment tu regardes, elle fait au moins 1m40, là. Vu comment tu regardes vers le haut. C'est pas une petite fille. Moi, mes gamins, quand je regarde vers le bas. Toi, tu regardes vers le haut, là. Elle a l'air grande, déjà. Quel âge elle a, la fille de Maxime Nicole? Non, mais simple vérification, parce que il y a tellement de contradictions, donc ce serait pas étonnant. Hein, tu regardes vers le haut, là. Combien elle mesure, ta fille, Maxime? Non, mais nous, on est des enquêteurs, je te dis, on est des admirateurs du professeur Faurisson. Pour sa rigueur, sa douceur, sa gentillesse, son abnégation, et puis sa passion pour la vérité. Donc, simple question. Combien elle mesure, ta fille? Quel âge elle a, s'il te plaît? C'est pas méchant de demander ça. Moi, tu me demandes ça, je te le dirai, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu commences à diffuser la photo de mes gosses, etc. sur Internet, je te trouve, je te tranche la gorge. C'est clair, ça? Donc je te pose juste une question là, Maxime Nicole, parce qu'il y en a marre de vos manipulations en fait. Ça commence à vraiment se voir et on en a marre d'être pris pour des cons. Petite pause.